Ce chapitre s'intitule Récupérer un élément d'une page web. Comment récupérer un élément d'une page web? Jusque-là, on a manipulé qu'avec tout simplement la console, n'est-ce pas? On a utilisé que la console pour faire nos tests, etc. Dans ce chapitre-là, on va apprendre maintenant à manipuler tout simplement le contenu d'une page. Et premièrement, on va commencer à récupérer un élément précis d'une page. Et avant tout, il faut appréhender une chose qui est la notion de DOM. Le DOM, Document Object Model. Document objet de modèle en français. Et voilà. Donc ici, le JavaScript ne considère pas le code HTML comme simplement du texte. Mais plutôt, il va se dire que c'est comme un arbre. Eh bien, regardez bien cette structure. Cette structure, en fait, c'est du code HTML. C'est ce code HTML-là. Vous voyez, c'est ce code HTML-là. Donc là, ici, le JavaScript considère en fait le contenu de body comme un arbre qu'il appelle DOM. Vous avez vu? Et qu'est-ce qu'on voit? La balise body, c'est la balise racine qui contient d'autres balises. Et chaque balise aussi peut contenir des balises à son tour. Vous voyez? Donc, vu que body est la balise racine, on peut dire que body aussi est la balise parent. Et le parent de son contenu. Et le parent des balises contenues. C'est évident. Et là aussi, chaque balise aussi, enfant de la balise body, peut aussi être parent d'autres balises. Donc, les balises qui sont à l'intérieur de balise body sont des balises enfants. Et là, par exemple, regardez bien ici, concernant la balise main. La balise main possède des balises, d'autres balises, des divs. Et bien, ces divs-là constituent aussi ces enfants. Est-ce que vous avez saisi? Donc ici, le JavaScript pour manipuler le code HTML, eh bien, considère le code HTML, surtout la partie body, comme un arbre. Et ce code-là est représenté ainsi. Un arbre. Vous voyez le body qui renferme des enfants en bleu. Le body et le parent, ce qui est en bleu sont des enfants. Donc là, ici, on l'appelle ça un arbre. Vous voyez, il y a des branches et d'habitude, chaque branche se termine par un nœud. Donc, ce que vous voyez en bleu là sont des nœuds. Et chaque branche aussi se termine en général par des feuilles. Vous voyez, le texte là. C'est comme des feuilles. Vous avez saisi. Le texte, c'est le contenu en fait de la balise. Vous voyez, ça c'est une feuille, on peut dire. Ça c'est une feuille. Mais la balise H2, c'est un nœud. La balise P, c'est un nœud. La balise div même, c'est un nœud. La balise main même, c'est un nœud. Alors, comment faire pour récupérer par exemple un élément précis? Par exemple, ce H2 là. Comment faire pour récupérer par exemple ce P là précis? Ou bien comment faire pour récupérer ce footer? C'est ça le but de ce chapitre là. Donc, il faut avoir une base en HTML pour pouvoir manipuler vraiment ces éléments. On est d'accord? Alors là, avant de s'intéresser vraiment au vif du sujet, on va voir une chose. Parce que là, regardez bien ici. J'ai fait la liaison de mon script avec cette page-là au niveau de l'entête. Donc, ça veut dire quoi? Vu que le code s'exécute de manière linéaire, c'est-à-dire du haut vers le bas, et bien là, ici, une fois arrivé cela, avant de charger le contenu de la page, c'est le code JavaScript qui s'exécute avant tout. Et si le code JavaScript est très long, et même si c'est un peu court, là, l'exécution du code JavaScript ne doit pas précéder en fait le contenu de la page. Vu que là, dans ce code-là, dans ce script-là, on manipule le contenu de la page. Donc, avant de manipuler quelque chose, il faut que cette quelque chose-là soit là, se présente. Vous avez saisi. Donc, là, JavaScript, le script doit se charger dernièrement. Donc, de manière ancienne, on préfère appeler cette balise script-là à la fin de la page, comme ça. Ça, c'est la manière ancienne. Maintenant, ici, vu qu'il y a un attribut qu'on appelle differ, et bien là, il suffit tout simplement d'ajouter l'attribut differ comme ça. Qui veut dire quoi? Et bien là, on ne chargera pas le script JavaScript tant que on n'a pas chargé la page dans son entièreté.
Vous avez saisi? Donc, ajouter diffère. Vous n'avez pas besoin de mettre cette balise-là tout à la fin de la page. Vous pourrez la mettre au niveau de la balise head. Mais ajouter l'attribut differ, qui diffère en fait l'exécution de ce script-là à la fin de l'exécution du chargement complet de la page. C'est très important à savoir. Maintenant, pour récupérer les éléments du DOM, pour récupérer un élément du DOM, eh bien, il y a plusieurs fonctions, plusieurs méthodes plutôt, qui sont mises à notre disposition. Pourquoi méthode? Parce que notez très bien que chaque élément du DOM, par exemple, header, H1, tout ça, sont en fait des objets de HTTP element. Et chaque objet a ses propriétés et aussi ses méthodes qui permettent de manipuler. Vous avez saisi? Donc, on a plusieurs méthodes pour récupérer un élément précis du DOM. Soit, donc, parmi ces méthodes, on va utiliser les trois là. getElementById, querySelector, querySelectorAll. Maintenant, essayons de découvrir d'abord la méthode getElementById. Donc, pour utiliser getElementById est très simple. Et il faut noter que la page déjà est associée à un objet qu'on appelle document. Donc, getElementById quelque part est une méthode de document. Donc, on met document.getElementById. GetElementById, comme son nom l'indique, récupère l'élément grâce à son ID. Donc, on ne peut pas récupérer un élément avec getElementById si cet élément-là ne possède pas d'ID. Avant de récupérer cet élément, il faut d'abord identifier l'ID. Comment? En utilisant l'attribut ID. Vous avez saisi? Regardez bien. Donc ici, au niveau de ce code-là, que j'ai puisé depuis Open Classroom, là, par exemple, si je veux récupérer cet élément-là, voyez, ou bien cet élément-là, je vais y ajouter ici un ID. Je mets ID. Par exemple, je mets titre 1. Vous avez saisi? Donc, c'est grâce à la valeur de cet ID-là que je parviendrai à récupérer cet élément-là. Vous avez vu? Comment? Regardez bien. Je mets ici, je peux mettre par exemple une variable. Je l'appelle balise H. Balise H2 par exemple. Donc, balise H2. Égal, voyez, je mets document.getElementById. Et là, je précise entre parenthèses l'ID de cet élément-là, qui est titre 1. Vous avez vu? Je colle. Donc, en faisant ça, j'ai récupéré l'élément. J'ai dit l'élément. Et pour m'assurer que l'élément est bien récupéré, je vais essayer de l'afficher avec console. Voilà. Balise H2. Et regardez bien qu'est-ce que j'ai. Voyez ce que j'ai. Il m'a récupéré carrément cet élément-là. Vous avez vu? H2, la balise H2, ID titre, le jeu, le contenu. Donc, il m'a récupéré tout de l'élément d'ID titre 1. Vous avez vu? Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on récupère un élément d'une page à travers getElementById. C'est très simple. Pour récupérer un élément grâce à getElementById, il faut d'abord créer cet ID-là. Voyez, il faut ajouter un ID à l'élément et il faut savoir que l'ID est toujours unique. Voyez, très bien. Maintenant, utilisons les autres méthodes. On va essayer de récupérer un élément grâce à querySelector. Et bien, querySelector aussi, son usage est simple. querySelector prend en paramètre quoi? Le sélecteur CSS. Aussi simple que ça. Donc, si on manipule le CSS, et bien là, avec querySelector, on n'aura pas de problème. Parce qu'on fournit en paramètre tout simplement le sélecteur CSS qui correspond à l'élément que l'on veut récupérer. Aussi simple que ça. Voyez.
Donc ici, query selector récupère un et un seul élément à la fois. Un et un seul élément à la fois. Donc il faut être précis. Donc là, par exemple, si je veux récupérer cet élément-là grâce à query selector, et bien vu qu'il y a plusieurs H2 ici, et bien là, je peux faire comme ça. Je mets ici query selector. Et là, je mets entre parenthèses, je mets dièse, quoi? Titre 1. Vous avez vu? Donc, pour mettre du style particulier sur cet élément-là, et bien, grâce à son ID, qu'est-ce qu'on va mettre au niveau du CSS? Regardez bien ici, je vais mettre style.css. Qu'est-ce qu'on va mettre au niveau du CSS ici? Je vais faire le lien, le link. Link style.css. Je veux mettre par exemple de couleur bleue à ce titre-là. Vu qu'il y a plusieurs H2, je ne vais pas utiliser H2, je vais utiliser l'ID. Donc je vais mettre quoi? Titre 1, comme ça. Vous avez vu? Après je mets color blue par exemple. Point virgule. Et regardez bien si j'actualise ici au niveau de la page. Voyez, le titre est de couleur bleue. Voyez, donc je vais utiliser ce sélecteur-là pour récupérer cet élément-là grâce à query selector. C'est pourquoi j'ai mis ici, comme ça. Et là, regardez bien ici le contenu, c'est toujours la même chose. Donc, attention, query selector récupère un et un seul élément à la fois. Voyez. Maintenant, ici, si je veux, je peux modifier un peu. Donc, ici, au niveau de cette div-là, je peux mettre un ID. Comme ça, je mets premier. Voilà. Donc, pour accéder à cet élément-là, ici, je peux passer par ça, par son élément parent, par cette div-là. Comment? En mettant, voyez le sélecteur CSS, je mets ici, premier, espace, H2. Je vise en fait le H2 qui se trouve au niveau de l'élément d'ID premier. Ça, c'est du CSS, hein? Donc il faut avoir des bases en CSS. Surtout avec les sélecteurs avancés là. C'est du CSS, je ne vous apprends pas le CSS. Vous avez saisi? Donc là, ici, je vise le H2 qui se trouve dans l'élément dont l'ID est premier. Voyez. Et là, ici, quel est le sélecteur CSS? Là, je peux copier ça, par exemple. Et je viens ici et je colle. Voilà. Et regardez, si j'actualise, j'ai la même chose. Voyez, j'ai la même chose. Vous avez vu? Donc, c'est comme ça qu'on manipule le query selector. Voyez maintenant comment manipuler le query selector all. C'est comme le query selector, c'est la même chose. Mais ce que là, avec query selector all, on peut sélectionner tous les éléments concernés. Par exemple, je peux sélectionner tous mes paragraphes. Je peux sélectionner tous mes H2. Vous avez saisi? Voilà. C'est ça la différence. Donc, query selector all renvoie quelque part un tableau. Voilà. Si on veut récupérer plusieurs éléments identiques à la fois, eh bien, on peut utiliser query selector. Par exemple, là, ici, regardez. Je veux sélectionner tous mes paragraphes. Tous mes paragraphes. Mais là, il suffit de mettre tout simplement query selector P. Comme ça. Query selector P. Vous avez vu? Là, je peux mettre quoi? Balise avec SP. Voyez, balise avec SP. Et regardez bien si j'actualise ici, qu'est-ce que j'ai? Là, attention, là, j'ai utilisé query selector. C'est pourquoi j'ai seulement le premier élément. Donc, comme je l'ai dit, query selector renvoie un et un seul élément à la fois. S'il y a plusieurs éléments, il renvoie le premier élément seulement. Vous avez saisi? Donc là, ici, je vais mettre query selector all P. Regardez si j'actualise. J'ai quoi? Voyez, 2P. Si je décoche ici, qu'est-ce que j'ai? P1, P2. C'est un tableau. Voyez. Et regardez bien si je décoche. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai beaucoup de propriétés. Parce que là, j'avais dit que chaque élément du DOM est un objet HTTP élément. Et un objet renferme des propriétés. Voyez ici ces propriétés-là. Par exemple, là, il y a la propriété qui est ID. Ici, cet élément ne possède pas d'ID. In HTML. In text.
c'est le contenu de cette propriété-là. Vous voyez ici un petit texte. Donc, après, on va voir que pour modifier, si je veux modifier le contenu, je vais passer par sa propriété inText. Si je veux modifier le contenu d'un élément, je passe par sa propriété inText. Ou bien par inHTML. Si j'utilise inHTML, là, je pourrais ajouter des balises. Avec inText, je ne pourrais ajouter que du texte. Vous avez saisi? Voilà, etc., etc. Très bien. Et là, si je veux, je peux parcourir ici ce tableau-là. Balise P. En utilisant la boucle for, je mets for. Voilà, je mets l'indice I. Et là, ici, je mets balise P. Comme ça. Et là, je mets console log. .log. Vous voyez, je mets quoi? Balise P, crochet, I. Aussi simple que ça. Et regardez bien si j'actualise ici. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, j'ai mis deux éléments récupérés à travers Query Selector All. Donc, suffisamment, vraiment, ces trois méthodes nous suffisent vraiment pour récupérer un élément précis d'un document, d'une page web. Vous avez saisi? Voilà. Donc, c'était tout pour ce chapitre. Intéressant. Donc, on a découvert les trois méthodes, plutôt get element by ID et Query Selector All pour récupérer n'importe quel élément d'une page web. Et vous pourrez approfondir vos recherches en vous mettant au niveau de la documentation pour trouver d'autres méthodes pour récupérer un élément précis. Et je pense que vraiment ces trois méthodes-là suffisent largement pour récupérer n'importe quel élément. Maintenant, on n'a fait que récupérer un élément. On n'a pas encore su comment créer un élément ou comment modifier le contenu d'un élément ou bien même comment ajouter des attributs au niveau d'un élément. C'est ce qu'on va voir au niveau du prochain chapitre. Donc, on se dit à la prochaine vidéo.